Bonjour et bienvenue sur Milan TV, l'émission qui éclaire et explore les clés d'une communication réussie avec une vision positive et optimiste. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Isabelle Loire, qui est coach et formatrice, et notamment en PNL, puisque c'est le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Mylène, bonjour à vous. Isabelle, je te propose de te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors qui je suis, c'est une vaste question, un vaste sujet, hein. Je vais peut-être me concentrer sur qu'est-ce que je fais. OK. Alors oui, j'enseigne la PNL, j'enseigne le coaching, je suis également coach individuel et collectif, et puis consultante en entreprise. J'accompagne les entreprises sur le chemin de la transformation de leur management vers un management plus collaboratif et moins directif. Et donc, aujourd'hui, on parle PNL, programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux nous dire, comment est-ce que tu as rencontré la PNL? Alors, tu vois, quand tu poses cette question, comment j'ai rencontré la PNL, c'est exactement cette question Ah. qui est pertinente, je trouve, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Euh, En fait, moi, j'avais fait une école de commerce. J'étais spécialisée en affaires internationales parce que j'étais passionnée par les individus. D'ailleurs, petite, je voulais même devenir écrivain pour être en capacité de vivre 1000 vies. Et puis, après mon école de commerce, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait, je cherche des cobayes pour les former à un truc bizarre de communication, et ça s'appelle la PNL. Et quand effectivement j'ai découvert et j'ai rencontré la PNL, je me suis rendu compte que les étrangers qui étaient au bout du monde, que Mmh. moi j'allais chercher au Japon, à Hong Kong ou aux États-Unis, eh bien ces étrangers, ils étaient dans mon bureau, et que ça n'était pas parce qu'on parlait la même langue que finalement je les Mmh. comprenais véritablement. Et c'était bien plus des étrangers que je n'en avais la moindre idée au départ. Donc D'accord. j'ai commencé à faire ce chemin pour mieux comprendre les autres. Et puis bien sûr, hein, Mylène, hein, tu sais comment ça se passe hein, quand on cherche à mieux comprendre les autres parfois. Eh bien, c'est soi-même qu'on Oui, rencontre c'est le ça, mieux. c'est ce que j'allais dire. C'est soi-même finalement qu'on rencontre et du coup, c'est quoi la PNL si tu devais la définir? Parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de choses autour de la programmation neurolinguistique et finalement, toi, comment tu la définirais cette PNL? C'est un processus? C'est une technique? Oui, alors je vais pas être très originale. Moi, j'aime bien reprendre la définition de Richard Bandler. Vous savez, la Ouais. PNL a été fondée par Richard Bandler et John Grinder. Et Richard Bandler dit la PNL avant tout, c'est une attitude. OK. C'est une attitude de curiosité, avec cette idée que la vie est une extraordinaire opportunité d'apprendre, et que chaque chose qui se passe, c'est une opportunité d'apprentissage. Et puis, c'est une méthodologie aussi. C'est une Mmh. méthodologie parce qu'on considère que tout comportement est basé sur une structure, c'est-à-dire sur une stratégie, c'est-à-dire une organisation de comportement, de façon de réfléchir, qui se fait dans un certain ordre et qui aboutit à un résultat spécifique et prévisible. Le fait de pouvoir intervenir sur cette structure va nous permettre de modifier ce qui ne nous convient pas, ou bien le fait de conscientiser cette structure va nous permettre de créer un modèle qui va me permettre de finalement transférer des compétences que je peux avoir dans un domaine, dans un autre domaine de ma vie. Et puis, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils, cette PNL, et qui va me permettre, eh bien, soit d'enlever les cailloux sur mon chemin pour pouvoir avancer plus vite sur le chemin de ma vie, soit d'optimiser encore ce chemin. Et en tout cas, moi, ce qui m'aura permis, c'est d'être sur mon propre chemin. Ah, c'est joli d'être sur son propre chemin. Du coup, j'entends qu'il y a effectivement une connaissance de soi, une connaissance de l'autre. Tout à l'heure, tu as dit aussi que tu intervenais en entreprise. Concrètement, si tu avais un exemple d'utilisation de la programmation neurolinguistique pour soi et aussi dans un cadre professionnel, ou quelles problématiques en fait, on peut, on peut explorer avec, la PNL? Ouh là là, la PNL, c'est la compréhension de soi et des autres. C'est comment utiliser son cerveau pour se permettre d'atteindre nos propres objectifs. Alors, ce qu'il y a de fabuleux avec l'entreprise, c'est qu'on est ensemble. Et ce qu'il y a de dramatique avec l'entreprise, c'est qu'on est ensemble, hein. Donc, J'aime beaucoup cette expression. tu vois, donc finalement, la PNL, ça va me permettre surtout de ne rien prendre personnellement. Ça va me permettre de ne pas bien traiter l'autre,
comme j'aimerais moi-même être traitée, mais plutôt traiter l'autre comme lui-même aimerait être traité. Donc, ça va pouvoir, faire en sorte qu'il y ait moins de quiproquos, faire en sorte de désamorcer certains Ouais. conflits. Ça va pouvoir, permettre de faire en sorte de travailler ensemble. On parle beaucoup d'intelligence collective et l'intelligence collective, ça se décrète pas, hein. C'est pas juste un ensemble de processus où on va dire, en un, on va, sélectionner, alors qui est le secrétaire, qui est le facilitateur, étape 2. Alors, tour de parole, étape 3. C'est ça, bien sûr, l'intelligence collective, mais ça n'est pas que ça. Et moi, je crois que véritablement, ça commence par une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être en capacité de se comprendre soi-même, de se connaître soi-même. Ensuite, une intelligence relationnelle, c'est-à-dire savoir faire passer mon message, savoir accueillir aussi le message de l'autre. Mmh. Et suite à ça, on peut avoir une intelligence collective. La PNL, elle nous permet tout ça. Elle nous permet de nous comprendre, elle nous permet de comprendre l'autre, elle permet d'avoir un langage propre, correct, à son service, au service de l'autre, puisqu'on va avoir un message, puisque la communication, c'est ce que l'autre a compris. Donc, on va s'assurer de bien comprendre l'autre. Et puis, on va s'assurer de l'écouter véritablement. Une écoute qui n'est pas une écoute pour répondre, mais une écoute pour comprendre l'autre et pouvoir se mettre à son service et au service de notre projet commun. C'est beau. Et justement, moi, ce qui m'a quand, j'ai fait, du coup, la formation à la PNL, où j'ai eu la chance d'ailleurs d'être formée par toi, il y a cette notion aussi de postulat qui est, le Oui, premier postulat, c'est que, la carte n'est pas le territoire c'est et ça, je ne suis pas l'autre. et voilà, et je ne suis pas l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que pour moi, c'est vraiment aussi ce qui a été, fondateur et aujourd'hui, c'est vrai que souvent je peux dire, chacun sa vision du monde. Alors, je le savais avant, hein, que chacun avait sa vision du monde, mais vraiment la PNL, elle a vraiment ouvert, cette possibilité-là de l'intégrer et je trouve que c'est assez puissant comme il y a pas mal de postulats, hein, en PNL. On parlera après aussi des principes. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un mot? Parce que pour moi, il est vraiment fondateur aussi, de ce processus. Oui, cette idée que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que quand je grandis, je vais apprendre une certaine façon de faire les choses. Donc, je vais dessiner une sorte de carte de la même manière que je peux apprendre à ouvrir une porte en appuyant sur la poignée et en ouvrant la porte. Je suis en train de me construire un certain mode d'emploi pour être en capacité de sortir de ma chambre. Et puis, parce que j'ai ce super mode d'emploi, ben, je peux ouvrir toutes les portes de l'appartement. C'est génial, je peux même aller manger des bonbons dans la cuisine. C'est fabuleux. Je vais arriver en entreprise, je vais aussi être en capacité d'ouvrir les portes et d'appliquer cette carte. Et puis j'arrive au Japon et flûte, il n'y a pas de poignée. Donc c'est vraiment cette idée que la carte, en fait, cette sorte de théorisation de quelque chose que j'ai appris à faire, de ma pratique, elle est très utile. Elle est très utile et en même temps, elle est pas universelle. C'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer à certains endroits, elle peut s'appliquer à certains endroits, mais elle peut nécessiter des adaptations. Par exemple, au Japon, ben, je vais bien évidemment apprendre à ouvrir une porte sans poignée en la faisant coulisser. Alors c'est plein d'espoir aussi parce que ça n'est pas parce que j'ai construit cette carte que je dois la jeter. C'est Mmh. juste que cette carte, elle est utile dans un certain territoire et je dois peut-être vérifier que mon territoire, finalement, correspond bien à la carte que je suis en train de sortir. Et puis, ça nécessite aussi au travers du temps, en fonction de nos âges, de nos compétences, de rebattre nos cartes et puis de les redéfinir en fonction des territoires dans lesquels nous sommes, en fonction des jeux aussi que nous avons à jouer ou des rôles que nous avons à assumer. Ah Et merci c'est pour toujours cette différence, excuse-moi, entre la théorie et la pratique. ouais. Et merci pour ce partage et cette explication parce que, c'est aussi la puissance, du coup, de la communication, c'est rencontrer l'autre et être à C'est l'écoute ça. de l'autre parce que quand on dit communication, c'est, vraiment, avec, l'autre, hein. Et du coup, être à l'écoute Et co parfois avec soi-même. ou avec soi-même et être à l'écoute, de soi-même. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est une question, qu'on se pose souvent. C'est-à-dire, est-ce que, Alors, tout le monde peut, être formé en PNL, découvrir la PNL? absolument, tout le monde peut être formé à la PNL. Il n'y a rien de compliqué, puisque finalement, la PNL, c'est la modélisation de l'excellence. C'est juste une observation de la façon dont s'y prennent les gens pour faire ce qu'ils font. Mmh. Donc, bien souvent, quand on en parle, les gens conscientisent. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça Mmh. fonctionne. Donc, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est la pratique. Mmh. Et c'est de s'astreindre à pratiquer régulièrement
C'est-à-dire finalement à régulièrement être observateur de ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Et donc de prendre ce temps et cet espace. Et du coup, en entreprise, si, tu devais donner, voilà, on est aussi dans un là, l'idée, c'est de donner des clés. Donc, si, une personne est, à qui tu voudrais donner 2 clés de la PNL qui permettent de mieux communiquer avec ses collègues ou avec son manager, par exemple, ce Alors serait lesquelles? oui, tu parlais postulat tout à l'heure, Mylène. C'est vrai qu'un postulat que je trouve extrêmement intéressant, c'est tout comportement a une intention positive à minima pour la personne qui a le comportement. C'est-à-dire quelqu'un avec lequel je peux avoir une difficulté de communication, Oui? c'est se poser la question, bah, finalement, qu'est-ce qui motive cette personne à avoir ce comportement? En quoi ce comportement est utile pour elle? Et quel est l'objectif que ce comportement lui permet d'atteindre? En quelque sorte, se mettre à la place de l'autre, se mettre dans ses baskets, voir les choses de son propre point de vue à lui, peut me permettre de me donner des clés de compréhension plutôt que des clés de jugement et m'éviter d'être dans la réaction, de façon à plutôt être dans l'analyse et ensuite, bien évidemment, de pouvoir mettre en place une stratégie de communication Mmh. en comprenant mieux l'autre et en intégrant son point de vue et ses objectifs. Est-ce que c'est ce qu'on peut rapprocher aussi un peu de l'empathie, de la bienveillance? Oui, alors, oui, l'empathie et la bienveillance sont 2 choses un peu différentes selon moi. L'empathie, bien sûr, en se rappelant de bien revenir à sa place, hein, à distinguer de la sympathie. L'empathie, c'est la Oui, bien sûr. capacité à se mettre à la place de l'autre pour aller chercher ces informations qui sont nécessaires. Tiens, comment l'autre vit-il cette situation? Quelles sont les émotions qu'il ressent? Et puis revenir à ma place et voir qu'est-ce que de mon point de vue, maintenant que j'ai accédé à ces informations-là, qu'est-ce que j'en fais? Et en quoi je l'intègre, dans ma stratégie globale. Et puis, la bienveillance, bah, c'est veiller au bien, puis de façon active parfois. Et donc, ça peut vouloir dire intervenir. Donc merci pour cette première clé qui est, l'intention, positive. Quelle est l'intention positive, de la personne en face? Et du coup, et la deuxième clé alors? Alors, s'il y avait une deuxième clé, il y en a une que j'aime, un autre postulat que j'aime beaucoup, c'est tout problème a été, à un moment donné, une solution à Mmh. un autre problème dans ta vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on se plaint de quelque chose qu'on fait de façon automatique et régulière. Et en fait, ce quelque chose, souvent, comme c'est tellement devenu un automatisme, on a l'impression que nous sommes réduits à ce genre de choses. Donc, je suis timide, je suis maladroit, je suis transparent, je suis. Or, nos comportements ne définissent pas qui nous sommes. Et Mmh. nous ne sommes pas réduits à nos comportements. Et souvent, nous avons mis en place un comportement parce qu'il avait encore une fois une utilité et qu'il nous permettait d'atteindre un objectif et peut-être parfois même de survivre dans une situation compliquée. Ouais. Donc, ce qui est utile, c'est de se souvenir que nous avons été nous-mêmes pourvoyeurs de cette solution et que ce comportement, merci, nous a sauvés sûrement, nous a en tout cas été utile dans une situation. Mais si nous avons été capables de le mettre en place, nous sommes aussi capables de le modifier, de le changer Mmh. et de nous adapter à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc peut-être conscientiser qu'effectivement la situation a pu évoluer et que nous n'avons plus besoin de ce type de comportement. Et donc maintenant, choisir le nouveau comportement qui sera le plus adapté à la personne que nous sommes devenus ou que la personne que nous souhaitons devenir et voir comment ce nouveau comportement peut s'installer tranquillement avec un principe d'infusion plutôt que un principe de café percolateur qui casse tout, mais tranquillement et comment il peut redevenir une nouvelle habitude. Mmh. J'aime beaucoup cette citation. Alors tu vas me dire, tu la sais mieux que moi, de Bandler. On a tous, l'occasion d'avoir une Oui, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. il n'est jamais trop tard pour en avoir une enfance heureuse et c'est vrai qu'il y a cette notion, en fait, de prise de conscience, d'attitude et de capacité à alors modifier, enfin faire évoluer et mettre en fait à son service. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, c'est vraiment cette idée que, bien évidemment, on a pu vivre des choses terribles Mmh. et on peut pas changer les actes, hein, on peut pas changer l'histoire, mais on peut changer le rapport qu'on a à l'histoire. Parce que finalement, la situation, elle est passée et ce qui me fait souffrir, moi, ici et maintenant, c'est le souvenir que j'en ai. Mmh. Donc finalement, je peux modifier ce souvenir-là, heu,
Parce que finalement, si je reste engluée dans ce souvenir, c'est une double peine. Non seulement, Eh j'ai oui. eu ce traumatisme, non seulement j'ai souffert, mais en plus, je reste engluée là-dedans. Non, je peux choisir autrement et à tout moment de ma vie, je peux choisir de réécrire l'histoire, je peux choisir d'avoir une autre relation avec cette histoire, je peux choisir de la regarder autrement, je peux choisir de la classer, je peux choisir de regarder ce qu'elle m'a apporté et je peux choisir d'en grandir, de sortir grandi de cette histoire Mmh. plutôt qu'elle ne m'amoindrisse. C'est un Mmh. choix, c'est une vraie décision et c'est comment reprendre les rênes de sa vie et redevenir acteur de son chemin. Mmh. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la PNL, c'est qu'en tout cas, dans la manière dont c'est traité, donc dont tu l'enseignes, c'est, qu'il y a vraiment une respect et une écologie aussi et une éthique qui est important, par rapport à toutes ces, techniques ou ce processus, en tout cas cet apprentissage et cette découverte qui est, vraiment très importante et au cœur de la manière dont on vit la PNL, dont tu la vis. C'est-à-dire de bien faire attention à l'éthique, au respect et à l'écologie, de chacun ou des équipes ou, des personnes, que tu peux accompagner. Absolument, faut jamais oublier que les pères fondateurs ou les pères inspirateurs de la PNL, il y avait Bandler et Grinder bien sûr, mais c'est aussi Gregory Bateson, Noam Chomsky, Virginia Satir, Milton Erickson, c'est Fritz Perls. Alors tout ça c'est tout plein de noms, peut-être que ça n'en parlera pas aux auditeurs, mais ce sont des humanistes, ce sont des chercheurs, Mmh. anthropologues, psychologues, ce sont des gens qui ont cherché à se mettre au service des personnes qui avaient des difficultés et comment aider au quotidien des gens à pouvoir exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, et si tu avais un ingrédient secret, pour une bonne communication? Moi, il y en a un, je vais le livrer parce qu'il y en a un que j'aime beaucoup enfin, j'ai appris en PNL. Alors, ça a mis un mot dessus, mais quelque chose qu'on peut faire naturellement. C'est vraiment, la synchronisation. C'est-à-dire, que je trouve que c'est un outil, vraiment fabuleux. La synchronisation, c'est quand on est en communication, en relation avec quelqu'un, eh bien, c'est, vraiment, se mettre sur le même canal que lui, alors que ce soit en termes de posture, ça peut être aussi en termes de son de voix, en termes, d'énergie, mais en tout cas, voilà, être, sur son canal pour favoriser les échanges et je trouve que c'est vraiment un bel outil, de la PNL. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si toi tu veux en partager, un autre? La synchronisation, c'est vrai que c'est l'un des premiers outils qu'on voit et puis c'est celui qu'on moque le plus, hein, tant qu'on ne connaît C'est pas vrai. vraiment la PNL, hein. Alors que c'est un outil extrêmement puissant quand Mmh. c'est fait, je dirais avec élégance et délicatesse et Oui et pas authenticité, juste avec voilà. authenticité, bien sûr. Et sincérité, voilà. Et c'est extrêmement puissant, effectivement, la synchronisation. Si j'en avais un autre, moi, je parlerais aussi d'écoute. Mmh. Vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'une véritable écoute avec vraiment cette intention de curiosité, cette intention de comprendre l'autre dans son modèle à lui, plutôt que de chercher à le comprendre en fonction de notre modèle à Mmh. nous. Voilà. Donc, ce serait une réelle écoute où on fait silence à l'intérieur et où on peut être complètement, dans l'énergie, avec l'énergie de l'autre, pour partir à sa découverte. Merci Isabelle pour toutes ces belles découvertes. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, par rapport à l'interview. Voilà, est-ce qu'il y a le mot de la fin, il est pour toi? Ben écoute, j'aime, beaucoup la citation que tu as citée toi-même de Bandler: «Il n'est jamais trop tard pour une enfance heureuse». Voilà, je trouve important de revenir sur cette notion-là parce qu'elle est pleine d'espoir Mmh. et elle dit à quel point en fait on peut à tout moment de sa vie rester acteur de sa Mmh. vie, retrouver son propre chemin, enlever les cailloux, l'optimiser et puis c'est plein de possibles, c'est plein d'optimisme et comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien toutes les deux, c'est plein de paillettes d'or et d'argent. Exactement. Alors moi, je veux bien faire comme la fée Clochette et apporter un peu de Ah, poussière d'atmosphère pour que chacun puisse vivre sa vie en couleur. ah, c'est magnifique. Merci Isabelle pour toutes ces paillettes et toutes ces et toutes ces belles informations. Je te remercie vraiment du fond du cœur et Avec grand plaisir. voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.